Mais d'abord, j'ai le bonheur de recevoir un grand réalisateur qui est aussi un grand ami, Gérard Pulicino. Salut Gérard. Bonjour et merci de me recevoir. C'est un bonheur. Vous êtes le réalisateur quand même d'un concert absolument mythique de Johnny. C'était au pied de la Tour Eiffel il y a 25 ans, en 2000, concert qui sera projeté dans de nombreux cinémas ce dimanche à 20h, le 15 juin, donc jour de la naissance de celui qui restera notre idole. C'est trop beau pour le croire, et pourtant, on l'a fait. C'est trop beau pour le croire, et pourtant on l'a fait. Est-ce que vous êtes dit ça à la fin de ce concert, Gérard Pulicino, dont vous avez réalisé donc la captation en direct sur TF1 à l'époque? 9 millions de téléspectateurs. 9 millions de téléspectateurs. 600 000 et 600 000 en live. Sur le Champ de Mars. Sur le Champ de Mars. Incroyable. D'ailleurs, c'est un souvenir, mais impérissable. C'est-à-dire que c'est la première fois que j'ai eu une sensation comme ça. Je suis allé sur scène, donc un petit peu avant pour voir les derniers préparatifs, les caméras, tout ça. Je me retrouve sur scène. Et là, j'ai une marée humaine de 600 000 personnes. Et j'ai été paralysé. J'ai jamais vécu ça. 600 000 personnes. C'est ça ce que je me dis, parce que derrière vous, vous devez quand même appuyer sur des boutons à la seconde près. Enfin, c'est très technique. Le travail d'un réalisateur, c'est très complexe. Vous trembliez pas derrière votre console? Alors, bon, je vous dis tout. Ouais. Je n'étais pas là. C'est-à-dire? Je ne sais pas où j'étais. Je me suis retrouvé derrière la console. C'était en direct sur TF1. Ouais. Et là, je suis rentré dans une espèce de transe. Oui. Ah oui. Et je me suis réveillé à la fin du concert, hop, fondu au noir. J'étais en nage et je dis, qu'est-ce que j'ai fait? Je ne savais plus. J'étais tellement en osmose avec Johnny, avec la ferveur du public, que c'est la première fois que ça m'arrive comme ça. C'est une espèce de transe, et je ne me souviens pas. Et ça vous a valu d'ailleurs le 7 d'or du meilleur réalisateur d'émission à l'époque pour ce concert dingue. Et c'est vrai que c'était fou parce que c'était aussi un concert gratuit, donc c'est ça qui a ameuté les foules et c'était incroyable. Qu'est-ce que vous avez ressenti aux premières secondes du concert quand la foule entonne ça, là, Johnny? Ah mais c'est incroyable, parce que ce qui est le plus difficile dans un concert, c'est de rendre la ferveur du public, la chaleur, parce que ça peut être anodin, ça peut être ok, on voit quelques gens crier. Non, il faut vraiment le vivre. C'est une expérience à vivre. Ça. Il y avait combien de caméras sur ce concert, vous vous en souvenez? Je ne me souviens pas, mais bon, ça devait tourner autour d'une vingtaine de caméras. Ouais. Et vous avez réalisé plusieurs concerts de Johnny Hallyday au Stade de France. J'ai travaillé pendant 7 ans avec lui. Ouais, c'est ça, au Parc des Princes, à la Tour Eiffel. Est-ce que vous échangiez avec lui avant chaque captation? Est-ce qu'il avait un regard sur tout ça? Non, pas de regard. Alors, il vous faisait confiance. Confiance totale. Ouais. D'ailleurs, c'est lui qui m'a imposé sur le premier concert. C'était en 98, si je me souviens bien. Pourquoi vous? Alors c'était très drôle parce qu'en fait, Moujotte essayait d'avoir patron de TF1 de l'époque. Johnny me voulait absolument et Moujotte lui donnait pas la réponse, machin. Ouais. Et Johnny lui a dit, je veux Puccini ou je viens pas. Puccini. Je rappelle que vous appelez Gérard Pulicino. Oui, il m'appelait Puccini. Et Puccini, mais c'est quoi? C'est parce qu'il vous avait vu à Taratata, parce que vous réalisiez Taratata aussi? Oui, on s'est croisés tout ça, mais je ne sais pas pourquoi. Et voilà, il voulait absolument que je fasse les concerts. Et pendant 7 ans, je travaille pour lui. Et Johnny qui a chanté évidemment tous ses plus grands tubes sur cette scène et ses chansons les plus intenses comme Que je t'aime. Dans l'ombre et la lumière, dessine sur ton corps les montagnes, les forêts et les îles au trésor. Que je t'aime. Et on réalise qu'à ce moment-là, il était vraiment au sommet, Johnny Hallyday. C'est pour ça que ce concert est mythique aussi. Ah, mais il était beau, mais vraiment une facilité pour le filmer parce que c'est
une icône sur scène. C'est extraordinaire. Il fêtait ses 40 ans de carrière. Il venait de sortir son album 100%, écrit, réalisé avec son fils David, avec cette chanson mythique. Pour cette diffusion dans les cinémas dimanche, le son, l'image ont été entièrement remasterisés, donc ça va être, je pense, la folie dans beaucoup de cinémas dimanche soir. 250 salles, ouais, donc vous pouvez regarder. Même 300. Hein. Ah oui, 300 salles en France. Donc regardez près de chez vous, 20h dimanche soir. Entouré de fans de Johnny, je pense que vous allez vous régaler. Et jour de son anniversaire. Jour de son anniversaire. De ses 82 ans. Ouais. Vous pouvez réserver sur johnnytoureiffel.com. Dans une minute, Gérard Pulicino, on va revenir sur votre belle carrière, parce que vous n'avez pas fait que vous occuper des concerts de Johnny. On va dresser votre portrait sonore. Vous allez voir que Gérard n'est même pas qu'un réalisateur, il est aussi compositeur de musique, des musiques que vous connaissez très très bien. Et c'est pas du Johnny. À tout de suite sur Europe 1. 9h30, 11h.